Bonjour et bonne année à tous. Merci à Dieu qui nous permet d'être arrivés à l'année 2023. Mon souhait, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions avoir une année de gloire, une année de puissance, une année de marche profonde avec le Seigneur, une année d'engagement, d'obéissance, une année de percée miraculeuse. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, voilà tout ce que je nous souhaite, le meilleur de Dieu. Alléluia. J'ai commencé une nouvelle série d'enseignements sur les assurances du croyant dernièrement. Maintenant que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? À quoi est-ce que tu peux t'attendre? De quoi peux-tu être sûr? Et la dernière fois, nous avions parlé de l'assurance du salut, c'est-à-dire que tu peux être sûr de la vie éternelle. Et Jésus-Christ l'a défini dans Jean 17, 3 comme connaître Dieu et connaître celui qui l'a envoyé. Pendant que tu grandis dans ta connaissance de Dieu à la lumière de sa parole, tu es sûr que la vie éternelle est ton partage. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais en deuxième partie parler d'une autre assurance, l'assurance du pardon des péchés. Une fois que tu as dit oui à Jésus, tes péchés sont pardonnés. Rappelons-nous, depuis l'Ancien Testament, le Seigneur avait promis une nouvelle alliance avec son peuple, et il avait dit: j'ôterai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et dans Hébreux le chapitre 8, à partir du verset 10, il parle de cette alliance en question et il dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es l'Israël céleste. Alléluia. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni aucun son frère en disant: connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Alléluia. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Voilà l'assurance que nous avons de Dieu. Pour nous les hommes, parfois c'est possible de pardonner, mais difficile d'oublier. Mais Dieu nous dit: moi, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités, je pardonnerai leurs péchés. Une fois que tu as dit oui à Jésus, sois-en sûr, tes péchés te sont pardonnés. Tu n'as plus besoin de continuer à regimber, à réfléchir, à te culpabiliser sur ta vie passée de péché, parce que le sang de Jésus-Christ, rappelle-toi, qui a coulé sur cette croix, c'était pour purifier ta conscience des œuvres mortes afin que tu puisses servir le Dieu vivant. Donc, sois-en sûr, tes péchés ont été pardonnés. Également dans Hébreux le chapitre 9, le verset 13 nous dit: car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, alléluia, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tes péchés te sont pardonnés. Également dans Actes, il y a plusieurs passages dans le livre des Actes, Actes le chapitre 5, Actes le chapitre 10, Actes 13, Actes 26. Nous allons voir dans Actes le chapitre 5 comment, quand Pierre a été convoqué devant le Sanhédrin, après avoir opéré beaucoup de miracles et de guérisons par la puissance du nom de Jésus-Christ, ils ont dû subir un énervement, ils ont dû subir la colère des souverains sacrificateurs, du souverain sacrificateur de l'époque, des membres du parti des Sadducéens, qui se sont mis vraiment en colère contre eux et qui ont démontré leur jalousie, les convoquant devant le Sanhédrin et leur posant la question de savoir si ils n'avaient pas interdit expressément à Pierre et à ses compagnons de prêcher au nom de Jésus-Christ. Et c'est rempli du Saint-Esprit que Pierre va leur répondre: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et dans le verset 30 de Actes chapitre 5, Pierre est en train de dire: le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Le verset 31 qui nous intéresse, il dit: Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alléluia. Toi qui as dit oui à Jésus-Christ, toi qui t'es repenti de tes péchés, le pardon des péchés est ton partage. C'est dans le nom de Jésus-Christ que ce pardon des péchés est possible. Également, lorsque Pierre devait rencontrer Corneille et qu'il était dans sa maison et qu'il lui expliquait la bonne nouvelle de l'évangile, Pierre, dans Actes le chapitre 10, le verset 43, a dit: tous les prophètes rendent de Jésus-Christ un témoignage. De quel témoignage est-ce qu'il s'agit? Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Le pardon des péchés est évident, est efficace et est effectif dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes également, le chapitre 13, le verset 38 au verset 39, Paul était à Antioche et il continuait son ministère avec les autres pour propager l'évangile. Pendant qu'il était à Antioche et qu'il prêchait, il est arrivé en Actes le chapitre 13.
que je vais bien lire à partir du verset 18, le verset 38, pardon. Actes, le chapitre 13, verset 38, il dit, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, c'est-à-dire Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. » Sachez donc. C'est une certitude, vous pouvez en être sûr. Sachez donc, hommes frères, sachez donc, femmes sœurs. Ce n'est pas simplement les hommes que ça concerne aussi les femmes. Sachez donc, bien-aimés, que c'est par Jésus-Christ que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit, verset 39, est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Alléluia. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, le pardon des péchés est ton partage. Également, dans Actes, le chapitre 26, verset 17 au verset 18. Ici, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui est présenté devant le roi Agrippa parce qu'il avait été accusé, il avait demandé à aller à Rome pour son jugement. Et devant le roi Agrippa, il était en train de partager son témoignage de salut. Et pendant qu'il partageait son témoignage de salut, au verset 17, il dit, « Je t'ai choisi », parlant de ce que Jésus-Christ lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Le verset 18 qui nous intéresse, Paul est en train de dire au roi Agrippa son témoignage et dit au verset 18, « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est-à-dire en Jésus-Christ, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alléluia. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, le pardon des péchés est ton partage. Cesse de te culpabiliser, cesse de rester dans le regret, dans le mal-être. Réjouis-toi parce que le sang de Jésus-Christ t'offre le pardon de tes péchés. Je m'arrête ici aujourd'hui et je t'encourage à partager cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.